Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la TIVO de ce vendredi 15 septembre 2023. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture vous est proposée par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est Dieu te veut prospère. Alléluia. Bonne nouvelle. Prospérité totale dans ton esprit, ton âme et ton corps. Notre verset d'ouverture est tiré de 3 Jean, chapitre 1 au verset 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alléluia! Gloire à Dieu, c'est magnifique, c'est merveilleux. Le pasteur Christ nous dit, l'étude d'aujourd'hui commence par un verset étonnant qui reflète l'intention de Dieu pour ta vie. Rappelle-toi que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. Dans 2 Timothée 3 au verset 16. Et que le désir de Dieu par-dessus tout est que tu prospères. Je sais que certains chrétiens ont des problèmes avec l'enseignement sur la prospérité. Or, 3 Jean 1 au verset 2 prouve que Dieu s'intéresse à ta prospérité totale, matérielle, physique et spirituelle. Approfondissons le verset d'ouverture. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Certaines personnes peuvent s'épanouir spirituellement, mais être confrontés à un manque dans leur situation physique ou matérielle. Je veux parler des chrétiens qui mènent une vie droite, mais qui sont aux prises avec la maladie et des difficultés financières. Cependant, l'Esprit de Dieu déclare, « Je désire que tu prospères dans ta santé, dans tes finances, comme prospère ton esprit. » Il est essentiel pour ces personnes de croire en la prospérité matérielle et physique pour parvenir à une vie équilibrée comme le souhaite Dieu. La dernière partie du verset met l'accent sur la prospérité de ton âme, qui est une priorité spirituelle. Dieu veut que tu prospères matériellement et que tu sois en bonne santé. Bien que la guérison soit une bonne chose, être en bonne santé signifie ne pas avoir besoin de guérison parce que tu ne tombes pas malade. Alléluia! Quel est donc le secret d'une vie de prospérité abondante? Comment peux-tu prospérer dans ton esprit, ton âme et ton corps? La Bible dit que la parole de Christ habite en vous richement en toute sagesse. Dans Colossiens 3 au verset 16. Si tu t'immerges dans la parole de Dieu en la laissant imprégner ton être, tu prospéreras spirituellement et par conséquent dans tes aspects physiques et matériels. Car le plus grand englobe le plus petit. Donne-toi entièrement à la parole. Étudie-la, médite-la, garde-la en toi jusqu'à ce qu'elle coule continuellement de ta bouche dans toutes tes situations. Alléluia, amen. C'est vraiment glorieux ce matin. Comme tous les autres jours, mais là particulièrement, ça aborde un thème qui est un peu plus proche de nous ce matin et que nous souhaitons tous comprendre et vivre. Donc le pasteur nous parle de la prospérité à tous égards, c'est-à-dire totale, qui concerne tous les domaines de la vie, de ta vie et de la mienne. Le domaine matériel, le domaine physique, le domaine spirituel. Le souhait de Dieu vraiment est que ses enfants soient complètement épanouis, équilibrés, stables. Pas seulement dans un domaine particulier ou partiellement. Ta vie n'est pas un yo-yo. Il faut qu'on se comprenne. Tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Tu dois comprendre que la prospérité est une nature de Dieu. Donc tu l'as reçu dans le paquet cadeau, dans le all inclusive que Dieu t'a donné, au même titre que la santé divine. La prospérité, elle est divine. Ta prospérité doit être surnaturelle. La prospérité divine, d'après ce que moi je comprends, est éternelle. Elle est impérissable, elle est abondante. C'est un renouvellement de ta mentalité, de ta manière de penser, un développement sans fin où tu es un arbre qui fleurit en tout temps. C'est quand ta vie s'ajuste à la volonté parfaite de Dieu pour toi.
Tandis que la prospérité du monde, c'est avoir beaucoup d'argent qui peut disparaître du jour au lendemain, qui fluctue, hein, qui peut être volé, sans être en bonne santé ou avoir une bonne mentalité. Hein. L'un ne dépend pas de l'autre, hein, dans la prospérité du monde. Tout ce qui te concerne, mon frère, ma soeur, doit refléter la gloire de Dieu. Hein. Dieu t'a donné, t'a tout donné pour ta propre vie, ta prospérité, pour ta piété. Il n'y a donc pas de manque sur ton chemin. Hein? Pourquoi? Parce que spirituellement, tu dois aussi grandir, aller toujours plus haut et devant. Tu dois mûrir, tu dois croître. Et de ta croissance spirituelle, ça va découler ta croissance physique et ta bonne santé et ta richesse, hein, à tous égards. Comment est-ce qu'on peut saisir toutes ces promesses d'abondance que Dieu a rendues disponibles pour nous, pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur? Le secret de la vie abondante se trouve dans la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu. Elle te fait prospérer, elle fait prospérer ton esprit, ton âme et ton corps. Alors, mon frère, ma soeur, le pasteur dit, imprègne-toi, immerge-toi dans la parole de Dieu. Toutes les parties de ton être doivent être immergées, recouvertes par la parole de Dieu, de la tête aux pieds. Alors médite la parole jour et nuit et elle transformera ta mentalité et elle coulera dans ton corps, amenant ton corps à être conforme à cette parole. Hein? Cette parole va emmener ton corps à la prospérité qu'elle véhicule. Tu connais le secret. Donc, étudie, médite la parole, emmagasine-la dans ton esprit, fais-la asseoir en toi. Fais ton stock, alimente ta banque de paroles, remplis ton nuage et la pluie va se déverser sur toi en abondance. La parole va agir fidèlement dans ta vie. Alléluia. Tu en seras totalement transformé, métamorphosé, reconditionné, vraiment formaté, hein, pour une vie glorieuse, une vie de prospérité. Tout le monde autour de toi pour avoir la gloire de Dieu palpable et manifeste dans ta vie, parce que la parole habite richement en toi. Il n'y a aucune zone de ta vie, aucune qui n'est pas immergée, hein, par la parole, conditionnée par la parole, hein, qui va agir en toi, qui va jaillir de toi. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un menteur. C'est peut-être nous qui le faisons menteur, mais ce n'est pas un menteur. Donc, si il dit quelque chose, c'est la vérité, mais c'est ta responsabilité d'agir. Et si cela tarde, vraiment ne t'affole pas, persévère, car assurément, ta prospérité est déjà en chemin. La parole, il faut que tu comprennes que c'est un médicament. C'est la solution à tous tes maux. Hein? Tu es malade, pars dans la parole et cherche la parole de la santé divine et étudie-la, médite-la, applique-la à ta vie. Et quand elle sera vraiment présent en toi, dominant en toi, qu'elle aura chassé toutes ces forteresses où vraiment on dit que tu peux être malade, les gens sont malades, donc toi aussi tu peux subir la maladie, tu verras que c'est faux tout cela, eh bien ton corps va s'aligner à la parole de la santé que Dieu a réservée pour toi, qu'il a déposée en toi. Dans la parole, tu vas trouver vraiment toutes les clés nécessaires pour que ta vie spirituelle décolle et contamine ta vie physique, hein, et solutionne toutes tes situations. Vraiment, c'est là la clé, c'est là vraiment que se trouve tout ce dont tu as besoin. Parce que la parole est inspirée de Dieu pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous révéler sa volonté. Donc il est bon que tu ailles dans la parole de Dieu, hein, mon frère, ma soeur. On va aussi parler de la richesse, hein, parce que ça fait partie de l'abondance, de la prospérité, hein, la richesse financière.
beaucoup d'enfants de Dieu croient que vraiment Dieu, en Christ, nous ne pouvons pas être riches, que nous devons nous contenter de ce que nous avons. Enfin, il y a des choses là qui ne sont pas très claires. Ça, ce sont des mensonges. Et là encore, si tu vas dans la parole de Dieu, tu vas constater que ce sont des mensonges, d'accord? Et la parole de Dieu va séparer les mensonges du monde de la vérité des enfants de Dieu. La parole dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre à la croix pour que toi, tu sois riche. Alors, allons-nous nous contenter des miettes alors que Dieu a mis la richesse à notre disponibilité? La richesse surnaturelle qui ne dépend pas de l'économie de ce monde, ni des facteurs mondiaux, mais de Dieu, qui est la source de ces opportunités de construire notre richesse générationnelle, durable, éternelle, en plus de la grâce que nous avons reçue. Ce n'est pas merveilleux? Hein? Il ne dépend, mon frère, ma soeur, que de toi de changer ta mentalité de pauvre en une mentalité de riche en Jésus-Christ, pour penser comme Dieu et agir dans cette vie, pour vivre cette vie d'épanouissement total en Christ, où tu domines sur tout. Alléluia. Je t'invite à avoir un esprit vraiment que visualise. Arrête-toi. Maintenant, visualise en esprit que tu es comme un arbre planté près des courants d'eau. Hein? D'abondantes eaux. Tes branches s'allongent. Elles se répandent. Elles sont bien vertes. Tu fleuris. Tu portes des fruits en tout temps. Tu ne connais pas les histoires de saison. Là, il ne peut pas y avoir de fruits parce qu'il neige, parce qu'il fait trop chaud. Non, 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 ça n'est pas ton cas. Ce n'est pas ton cas. Hein? La vie de Dieu en toi fait toute la différence. Donc, tu portes des fruits en tout temps, en toute saison, et tes fruits demeurent. Puis, maintenant que tu as visualisé ça, maintenant, vois que l'arbre que tu es devient un jardin bien arrosé, bien verdoyant. Ah, tu y es? Tu saisis cette vision? Hein? Vraiment, tu fleuris, tu es bien enraciné dans la parole de Dieu, bien enraciné dans cette source qu'est Dieu lui-même. Et puis maintenant, de ce jardin, eh bien, tu deviens cette forêt progressivement. Une forêt luxuriante, une forêt exubérante, mon frère, ma soeur, où tes biens, tes finances, ta bonne santé croissent et se multiplient à outrance. Tu vois, tu saisis la vision. Tu ne manques de rien. Hein? C'est toi qui distribues aux autres et qui prêtes aux hommes. D'accord? Et tu t'occupes de tout, de financer l'avancement dans l'évangile de Dieu, l'évangile de justice en Jésus-Christ dans ton monde. Tu te vois? Alors c'est cela, la vérité de Dieu pour toi. C'est la volonté parfaite de Dieu pour toi, que tu marches constamment dans le bonheur éternel, enraciné dans la parole de Dieu et qui produit la réussite, le succès, la santé, la prospérité sans fin dans ta vie. La vie divine et supérieure en Christ. Alléluia, c'est glorieux. Merci Seigneur. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à répéter cette prière après moi. Cher Père, tu m'as donné une prospérité complète. Je prospère spirituellement, financièrement, et je suis en bonne santé, vibrant et fort. Je me tiens fermement comme un arbre florissant, planté selon tes desseins, profondément enraciné dans les ruisseaux de la félicité, portant des fruits de justice, toujours bénis, toujours luxuriant. Au nom de Jésus, Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, durant toute cette journée, déclare, tu vas vraiment personnaliser ce verset. Je suis prospère dans
tous les domaines de ma vie. Je prospère dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Alléluia. Sois béni abondamment. Je te dis à bientôt pour une nouvelle TIVO.